Ce soir, dans le choix de la rédaction, direction Brazzaville à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. Nous avons décidé de mettre en lumière les solutions locales pour lutter contre le changement climatique. Illustration donc dans la capitale congolaise qui accueille depuis lundi la première édition des Journées francophones de l'innovation environnementale. L'initiative vise à promouvoir des solutions concrètes face aux défis environnementaux qui menacent le bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical au monde après l'Amazonie. Philippine de Clermont-Tonnerre, Berdy Pambou et Véronique Pérez. Une agriculture débarrassée des engrais chimiques ou comment cultiver sans polluer. Ces jeunes ingénieurs pensent avoir trouvé la solution. Audrey et son équipe arrivent du Cameroun et voilà ce qu'ils proposent. Oui, il sera question concrètement pour nous d'utiliser les larves de mouches soldats noirs pour décomposer la matière organique et qui pourra nous donner plusieurs produits, à savoir les composts ou les frasques qui seront utilisés en production végétale dans la serre et également une biomasse lavec riche en protéines qui sera utilisée en production animale à l'extérieur de la serre. Non loin de là, un autre stand, celui de la RDC. Venus de Goma, ces ingénieurs ont mis au point un compost express. Nous avons fait des recherches, nous avons remarqué que 1200 tonnes, plus de 1200 tonnes de déchets sont jetés dans la ville de Brazzaville par jour, ce qui représente une ressource. Alors nous avons utilisé ces mêmes déchets pour qu'on puisse les transformer en ces fertilisants qui viennent promouvoir l'agriculture durable dans la ville de Brazzaville. Et l'innovation que nous avons apportée à ces défis est que notre compost est accessible à partir de la deuxième semaine. Un engrais naturel, respectueux des sols et peu coûteux. Ce modèle vertueux d'agriculture fait partie des projets présentés à l'occasion des Journées francophones de l'innovation environnementale. Au total, 6 équipes, représentant chacun un État du bassin du Congo, ont exposé leurs innovations. L'OIF défend une conviction simple, celle que les jeunes ne doivent pas être considérés uniquement comme bénéficiaires des politiques publiques, mais qu'ils doivent être pleinement reconnus comme porteurs de solutions. À l'issue de la manifestation, les meilleurs projets seront récompensés. Ils bénéficieront d'un accompagnement technique et institutionnel pour se déployer dans l'ensemble du bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète, confronté à de nombreux défis environnementaux.